Gloire à Dieu. Bonne fête à toutes les mamans, plein de bisous. On vous aime, on vous célèbre. Vous êtes des femmes exemplaires, des femmes courageuses. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu rajoute encore plein d'années afin que vous voyez non pas juste vos enfants, mais vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants. Parce que à partir de vos entrailles qui sont bénies, vous allez voir des multitudes. Amen. Ésaïe 45, verset 18. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, en Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Si vous êtes là pour la première fois, je me présente, je suis le pasteur de l'église et je suis très honoré que vous soyez là aujourd'hui. Nous allons avoir plusieurs rendez-vous, alors ne manquez pas tout ce qui va se passer. Ésaïe 45, verset 18. Et nous allons plonger nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu. Qu'elle soit en papier, qu'elle soit dans votre smartphone, qu'elle soit dans votre iPad, votre tablette ou même votre ordinateur, la parole de Dieu est esprit et vie. Ésaïe 45, verset 18. Un grand merci à tous nos enfants, merci à nos ados aussi pour leur manifestation d'amour pour leur maman. Par contre, à la fête des mères, on ne demande pas d'argent à sa mère. Voilà. Donc, enfants, apprenez une chose. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour donner. Aujourd'hui, c'est surtout pas le temps pour demander quoi que ce soit. Mais donner, oui. Alors que celui qui a demandé donne au-delà de ce qu'il aimerait recevoir. Amen. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dans ce passage, c'est clair. Dieu est Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Vous pouvez chercher, vous pouvez écouter des scientifiques qui vont vous apporter des théories que la Terre a été créée d'un Big Bang et toutes ces sottises parce que ces personnes pensent qu'elles sont sages alors qu'elles ne le sont pas. Dieu est clair dans sa parole. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a qu'un. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Yahvé, l'Éternel, je suis. Il est le seul et unique Dieu. Dieu est le créateur de la terre. Alors le Seigneur a dit clairement, sans ambiguïté, c'est moi qui ai créé la terre. C'est lui qui a les clés de comment se passe la vie sur la terre. Donc il sait comment faire pour que vous et moi nous vivions sur cette terre. Certains d'entre nous, on devrait arrêter d'appeler sages des personnes que Dieu appelle fous. Et ne soyez jamais époustouflés, émerveillés devant certains personnages qui mettent leur sagesse en saillance, en avance, parce qu'ils ont obtenu des diplômes. Vous savez, avoir des diplômes ne fait pas de nous quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit intelligente? C'est l'Esprit de Dieu dans sa vie. Dieu donne la sagesse et Dieu donne l'intelligence. Et Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc Dieu a un plan pour la terre, c'est qu'elle soit habitée. Donc nous devons comprendre que Dieu a horreur du vide. S'il y a bien une chose que Dieu n'aime pas, c'est le vide. C'est pour ça qu'au commencement, Dieu n'a pas laissé la terre informe et vide. Dieu n'aime pas le vide. Dieu déteste des mains qui sont vides. Dieu déteste des têtes qui sont vides. Dieu déteste des cœurs qui soient vides. C'est pour ça que Dieu dit, remplissez-vous du Saint-Esprit. Parce que
tout ce qui est vide est une porte ouverte à Satan afin que le diable vienne et s'infiltre. Le diable aime ce qui est vide. Dieu déteste le vide. C'est pour ça que quand on vient à l'église, on ne vient pas pour rester vide, on vient pour faire le plein. Si je monte sur cette estrade, ce n'est pas pour être vide, je viens pour être plein. Et quand tu es plein, ce qui est à l'intérieur de toi va sortir de toi. C'est pour ça que cette femme savait que pour obtenir sa guérison, elle ne pouvait pas toucher un homme qui soit vide. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son manteau, je serai guérie. Et puis elle a touché un homme qui était plein du Saint-Esprit. Et quand elle l'a touché, une force est sortie de Jésus. Parce que Jésus n'était pas vide. Chrétien, ce n'est pas être vide. Chrétien, c'est être rempli. Alors Dieu a créé la terre, non pas pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit remplie. Dieu n'aime pas le vide. Parce que là où il y a du vide dans notre vie, le diable va s'installer. Si votre tête est vide, le diable va remplir votre tête avec de mauvaises pensées. Si votre cœur est vide, alors le diable va venir remplir votre cœur comme Judas. Et si nos mains sont vides, on fera de mauvaises choses. Dites à quelqu'un, ne sois pas vide. En Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45, nous voyons les conséquences du vide, les séquelles lorsqu'un endroit est vide. Alors, ce que je voudrais vous dire, Église, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour être vide. Et Dieu n'a pas créé cette terre pour qu'elle soit vide. Et en Matthieu chapitre 12, merci beaucoup, verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve comment? Vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc Dieu est clair. Quand Dieu nous débarrasse de quelque chose de mauvais, si notre maison, et nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, si nous sommes vides, alors sachez une chose, l'ennemi nous a pointés comme cible. Et quand l'esprit, là dans la Bible, l'esprit impur qui est sorti de cet homme, il s'en va pas définitivement, il va vouloir revenir. Maintenant, si l'endroit d'où il est parti est vide, il va revenir, non pas seul, avec 7 autres colocataires qui vont tous squatter chez nous et l'état de notre maison sera pire qu'au départ. Alors Dieu attire notre attention afin que nous comprenions un principe. Dieu n'aime pas le vide. Dieu n'a jamais créé l'être humain pour qu'il soit vide. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Il y a des gens qui disent, moi j'ai besoin de faire le vide. Ne faites pas ça, parce que ça, c'est ouvrir une porte à Satan. C'est ouvrir une porte à toutes sortes d'activités démoniaques. Tu n'as pas besoin de faire le vide, tu as besoin de te remplir. Parce que ne vous inquiétez pas, si vous êtes de ce genre de personnes à vouloir faire le vide, vous n'allez pas faire le vide pendant longtemps. Les choses vont commencer à s'infiltrer. Alors, dès le commencement, Dieu ne cherche qu'une seule chose, remplir, remplir et remplir et remplir. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Dieu veut vous remplir de bonnes choses dans votre tête. Dieu veut vous remplir de bonnes pensées parce que Dieu veut que nous soyons remplis. Est-ce que je peux avoir ne serait-ce qu'un amen? En Genèse, chapitre 1, verset 28, et nous avons commencé
une série d'enseignements au sujet du rétablissement de toutes choses. C'est très important de comprendre que le rétablissement de toutes choses, c'est ramener les choses à leur état originel. C'est de permettre à ce qui était au départ de revenir maintenant. Dieu a un plan et le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'échoue jamais. Même si le premier Adam a raté alors qu'il n'est pas le premier, Dieu a de la ressource, Dieu a des solutions. Dieu ne nous laissera jamais au dépourvu. Même si celui qui est arrivé au départ a raté, Dieu a préparé un autre Adam. Et quand Adam est venu, le deuxième Adam, qui en fait est le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Alors il est venu pour rétablir les choses comme au commencement. Et c'est là que Jean-Baptiste est arrivé. Et vous et moi, si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Vous êtes assis à côté de quelqu'un de grand. Vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a de la valeur. Vous êtes assis à côté de quelqu'un que lorsque Dieu regarde cette personne, Dieu peut esquisser un grand sourire parce qu'il se dit enfin, je retrouve mes enfants qui sont créés à mon image et à ma ressemblance. Alléluia, gloire à Dieu. Alors en Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit. N'oubliez pas, Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Vos enfants sont bénis. Votre travail est béni. Votre maison est bénie. Tout ce qui est en vous est béni. Votre tête est bénie. Vos yeux sont bénis. Votre bouche est bénie. Vos oreilles sont bénies. Votre compte en banque est béni. Gloire à Dieu. Votre voiture est bénie. Tout en vous est béni. Alors Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors on trouve ici les 4 mandats, les 4 buts de la création. Et lorsque Dieu donne un ordre, ce n'est pas pour embêter les gens. Quand Dieu donne un ordre, n'oubliez pas, il nous donne 2 choses avec un ordre. Il nous donne l'autorité et il nous donne la capacité. Alors quand Dieu dit soyez bénis, Dieu nous donne l'autorité pour être bénis et Dieu nous donne la capacité d'être bénis. Vous tous ici, vous avez de la part de Dieu l'autorité pour être béni et vous avez la capacité pour être béni. Même si quelqu'un ne veut pas que vous soyez béni, Dieu a donné un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, la parole de Dieu, elle est envoyée. Personne n'a le droit de l'arrêter dans le nom de Jésus. Alors, un ordre apporte l'autorité et la capacité. Ça veut dire que si je veux être puissant, il faut que j'apprenne à recevoir des instructions. Et quand nous recevons des instructions, de bonnes instructions, nous avons l'autorité et la capacité pour accomplir ces instructions. Dites à quelqu'un, sois béni. Vous savez, une chose qui n'est pas une fatalité, mais qui est un triste constat, c'est qu'en général, et je sais que je vais m'attirer peut-être de la foudre, mais les personnes les plus basses de la société se trouvent dans les églises en France. Les personnes les plus basses de la société, et quand je dis ça, tout le monde regarde la moquette. J'ai dit les personnes. Parce que on a beaucoup de gens rebelles. On a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les instructions. On a beaucoup de personnes qui n'aiment pas recevoir des ordres. On a des personnes qui n'aiment obéir à personne. Tant qu'on ne me demande rien, tout va bien. Mais le jour où il y a quelqu'un qui me donne une instruction, ça commence à me déranger. Et vous pouvez tout avoir dans la vie, mais si vous êtes en désobéissance à Dieu, vous allez toujours rester dans un seuil tellement bas par rapport à ce que Dieu a en réserve
pour vous. C'est triste de vivre à un niveau tellement bas alors que Dieu veut faire de nous des êtres supérieurs. Mais nous devons comprendre une chose, la supériorité est possible quand j'apprends à recevoir des instructions de quelqu'un qui vient d'en haut. Dieu a des pensées qui sont au-dessus de nos pensées. Dieu a des façons de faire qui sont au-dessus de nos façons de faire. Dieu voit la vie comme vous et moi, nous ne pouvons pas voir la vie en tant qu'être humain. C'est pour ça que nous devons apprendre à faire confiance à ce que Dieu nous dit. Si Dieu dit, tout ce que tu gagnes, donne 1/10 de tes revenus. Qui je suis moi pour contester avec Dieu qui est tout puissant? À lui appartient la gloire, à lui appartient la richesse, à lui appartient l'or, à lui appartient l'argent, à lui appartient le succès. Ce n'est pas ton travail qui te donnera du succès, c'est Dieu. C'est pas ton travail qui pourra t'apporter de la richesse, c'est Dieu. Mais vous savez, on est souvent d'accord jusqu'à ce qu'il faut faire quelque chose de pratique, de concret. Et l'évangile, ce n'est pas de la théorie abstraite. Ce n'est pas une philosophie, c'est une parole qui nous donne des instructions. L'Éternel, ton Dieu, t'ordonne que tu sois puissant. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour être faible, abattu, apathique. C'est pour être ce que Dieu veut que tu sois. Et Dieu donne des ordres clairs. Alors Dieu dit, soyez bénis. Il faut que tu sois béni. C'est un ordre. Et quand tu as un ordre, tu as l'autorité, tu as la capacité. Alors ne vis pas en dessous de ce que Dieu veut pour ta vie. Bouge-toi pour être la personne que Dieu veut que tu sois. Et on a besoin de trouver des gens équilibrés. Demandez à votre voisin, tu es comment? Équilibré ou pas trop? Bien sûr. Aucune personne va vous dire je suis déséquilibré. Non. Les gens déséquilibrés ne le disent pas. C'est leur vie qui parle. Il y a des personnes, leur vie est une pelote de laine avec des nœuds partout. Il y a des nœuds partout. Oh, j'ai vu tellement de personnes avec des nœuds partout. Des nœuds dans l'âme, des nœuds dans le corps physique, des nœuds dans la famille, des nœuds dans les finances. Et vous savez, quand on arrive avec des nœuds, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et maintenant, ne soyez pas défaitistes. Même si vous arrivez avec des nœuds, il y a une bonne nouvelle. Dieu peut défaire les nœuds que le diable a fait. Mais vous savez, ça ne va pas se défaire tout seul. Ce n'est pas une prière qui va faire que votre vie change du jour au lendemain. Ne croyez pas ça. C'est suivre des instructions qui vont m'emmener de pas en pas, de gloire en gloire, de succès en succès, marche après marche. Et vous allez y arriver à condition que vous vous débarrassiez de la rébellion. Dites avec moi, rébellion dehors. Alors, quoi faire? C'est simple. Entourez-vous de bonne compagnie. Cherchez pour votre vie, et c'est pour votre bien, des gens de succès. Cherchez des personnes qui ont une famille équilibrée. Cherchez des personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous transmettre une onction, qui vont vous donner des semences. Et ces semences vont commencer à pousser. Et plus tard, au lieu d'aller vers la folie, vous allez commencer à vous diriger vers la sagesse. Mesdames qui êtes célibataires, vous voulez vous marier, arrêtez de fréquenter les mauvaises personnes. Qui sont les mauvaises personnes? Déjà, toutes celles qui sont comme toi. Cherche dans l'église des femmes mariées, stables, équilibrées, qui vont t'aider à te débarrasser d'une mentalité qui ne t'aidera jamais à entrer dans le mariage. J'ai que 2 amen. Vous savez, quand vous fréquentez le roi des rois, il est impossible de ne pas devenir noble comme un roi. Quand vous fréquentez le Seigneur des Seigneurs, il est impossible de ne pas avoir un sens de noblesse qui commence à venir à déteindre sur vous.
Pas un sens du ghetto, pas un sens du quartier, pas un sens de la rue, de tout ce qui est gris, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est abîmé. Non, c'est l'heure d'avoir de la noblesse à l'intérieur de nous. Alors la bénédiction, on a vu ça la semaine dernière, c'est une question de choix. Il faut apprendre à choisir. Votre vie dépend de la qualité de vos choix. Dieu met devant nous la vie et la mort. Il met le bien et le mal. Choisis la vie et tu vivras. Choisis le bien et tu avanceras dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de ce que tu as ou ce que tu n'as pas que tu es béni. C'est ta capacité à faire des choix. La bénédiction, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de choix. Choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis la sagesse et refuse tout ce que le diable veut te proposer. Quand il vient avec un plateau pour te faire croire que ça c'est bon pour toi, crache-lui à la figure, dis-lui, berk, j'en veux pas de ton plat. Alors quand il vient avec la maladie, dis-lui, j'en veux pas. Quand il vient avec de la tristesse chronique, dis-lui, j'en veux pas. Quand il vient avec une pensée de suicide, dis-lui, j'en veux pas. Quand il vient avec des disputes dans ta tête au sujet de toi-même, au sujet de même ton petit chat qui t'a rien fait, tu te disputes avec lui, dis-lui, sors de là, diable. Alors, nous avons vu que nous avons reçu de la part de Dieu 4 mandats. Dieu les bénit, Genèse 1, 28, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors là, nous avons les 4 mandats, les 4 buts de la création qui nous viennent tout droit de Dieu. Alors le rétablissement de toutes choses, c'est de rétablir les choses comme au plan originel de Dieu. Alors la première chose que Dieu nous demande, c'est sois béni. Allez, dites encore avec autorité à quelqu'un, sois béni. Dites-lui, sois béni. Allez, dites à quelqu'un d'autre, sois béni. Sois béni. Sois béni. Mais la deuxième chose que Dieu nous demande, c'est multipliez-vous. Alors quand vous et moi, nous sommes en train de rétablir toutes choses, nous comprenons que nous devons ramener de retour la bénédiction. Et pour certains, la bénédiction, elle est partie loin, jusqu'à Tombouctou. Mais tu as l'autorité et la capacité de la rappeler et de lui dire, hey, bénédiction, reviens, reviens. Tu es parti trop longtemps. Tu reviens à la maison. Je ne sais pas quelle est votre adresse, mais vous devez dire à la bénédiction quelle est votre adresse. Je ne sais pas quel est votre numéro de compte en banque, mais vous devez dire à la bénédiction quelle est votre... Je ne sais pas qui sont vos enfants, mais vous devez dire à la bénédiction qui sont vos enfants. Je ne sais pas qui est votre mari, mais vous devriez dire à la bénédiction qui est votre mari. Je ne sais pas quels sont les projets que Dieu a formés sur vous, mais vous devriez dire bénédiction, tu viens dans le nom de Jésus. Allez, on va mettre en pratique. Tout le monde dit avec moi, bénédiction, viens. Vous savez, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. N'attends pas d'être béni pour déclarer que tu es béni. Aujourd'hui, appelle, et tout ce que tu appelles, comme tu es créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Même si la bénédiction, elle est partie au Mali, je l'appelle, et au Mali, elle écoute ma voix, et elle revient dans le nom de Jésus. Oh, je ne sais pas où est la bénédiction, celle qui t'appartient, parce que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu es constamment dans des chagrins, c'est parce qu'il te manque la bénédiction. Mais quand tu as la bénédiction, il y a une joie qui vient à l'intérieur de toi. Cette joie te donne de la force, elle te donne de l'entrain pour avancer dans la vie. Et il faut que tu avances dans ta vie. J'ai dit, il faut que tu avances dans ta vie. Ce n'est pas l'heure de rester sur place. Ce n'est pas l'heure de regarder les autres et de se dire, ah, si j'avais su, j'aurais dû faire. Si j'avais su, j'aurais pas été ce que j'ai été.
Ce qui est derrière, c'est passé. Aujourd'hui, tu tournes la page et tu avances. Alors, s'il y a bien une chose que je peux faire, c'est appeler la bénédiction. Bénédiction, tu viens. Bénédiction, tu viens. Bénédiction, tu viens dans mon salon. Bénédiction, tu viens dans ma salle de bain. Et si vous avez 2 salles de bain, dites-lui, salle de bain numéro 1, salle de bain numéro 2. Bénédiction, tu viens dans mes toilettes. Tu viens dans ma chambre. Tu viens dans ma voiture. Bénédiction, tu es là à mon départ. Tu es là à mon arrivée. Tu es là quand je me lève, bénédiction. Mais tu es là aussi quand je me couche. Bénédiction, tu es là quand je vais au travail. Et quand je sors du travail, tu es là avec moi. Oh, la bénédiction m'accompagne. Partout où je vais, je suis béni. Quand je vais me réveiller, je suis béni. Quand je prends ma douche, je suis béni. Même quand je vais aux toilettes, tu es béni. Touche 2-3 personnes, dis-lui, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Plus d'aigu. Alléluia. C'est une question de choix. J'ai choisi la bénédiction. Et j'assume ce choix. Et la deuxième chose, c'est la multiplication. Dieu n'aime pas le vide, Dieu aime remplir. Dieu aime remplir. Le diable, lui, il aime le vide. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Et tout ce que le diable fait, c'est pour enlever ce qu'il y a déjà. Le diable ne sait pas créer. Par contre, il sait voler ce qui existe déjà. Dieu, lui, est un créateur. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut remplir. C'est pour ça qu'il nous dit, multipliez-vous. En Deutéronome, chapitre 28, verset 63. Alors la multiplication, c'est une chose qui remplit le Seigneur de plaisir. C'est dans sa nature. Il y a une chose que Dieu aime. Il y a une chose qui procure un grand plaisir à Dieu. Il y a une chose que lorsque Dieu voit cette chose en action dans la vie d'un être humain, c'est une preuve que Dieu est content avec cette personne. Et nous pouvons voir ça en Deutéronome, chapitre 28, verset 63. Si vous êtes vivant, dites gloire à Dieu. Alléluia. En Deutéronome, chapitre 28, verset 63, la première partie du verset. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. Alors il y a 2 choses auxquelles Dieu prend énormément plaisir, c'est à nous faire du bien. N'écoutez pas les gens qui disent Dieu a voulu t'enseigner une leçon, c'est pour ça qu'il t'a rendu malade. Dieu a voulu t'enseigner une leçon, c'est pour ça que ta maison a brûlé. Ça, ce sont des personnes qui veulent vous faire peur. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut me faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Et Dieu prend plaisir à te faire du bien. Mais Dieu dit aussi qu'il prend plaisir à nous multiplier. Alors Dieu aime multiplier. Et puisque Dieu aime tellement la multiplication, il a donné ce mandat, cet ordre à l'être humain. Multiplie-toi. Ça, c'est un ordre de Dieu. Alors le mandat qu'on doit rétablir dans notre vie, c'est celui de la bénédiction. Mais le deuxième mandat que nous devons rétablir dans notre vie, c'est celui de la multiplication. Et il y a un principe de multiplication. C'est ça qui va déterminer beaucoup de résultats dans votre vie. C'est votre capacité à multiplier. Dieu a ordonné à Adam et à Ève de se multiplier. Et ils se sont multipliés. Dieu a dit à Noé plus tard, toi aussi, multiplie-toi. Et Noé s'est multiplié. En Ésaïe, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ésaïe 51, verset 2, je vais lire pour vous. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Nous avons un père dans la foi, c'est Abraham. Car lui seul, je l'ai appelé. Et regardez ce que Dieu dit. Les 2 mandats étaient en action chez Abraham. Je l'ai béni et multiplié. Je l'ai béni et multiplié. Je l'ai béni et... Je l'ai béni et...
qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Il l'a béni et vous et moi, nous sommes de la descendance d'Abraham. Ce qui veut dire que la même chose que Dieu a fait avec Abraham et moi, il l'a béni et il l'a multiplié. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous et moi? Dieu veut nous bénir et Dieu veut nous multiplier. Multiplier. C'est difficile d'enseigner ces choses parce que parfois, tout le monde n'est pas au même niveau. Certains, vous êtes très capables de comprendre ces principes. Et d'autres qui venaient d'arriver, vous allez comprendre. Mais pour simplifier, Dieu veut que nous tous, nous soyons bénis. Mais Dieu veut que nous apprenions aussi à nous multiplier. La bénédiction, ce n'est pas une chose. La bénédiction dépend de mes choix. Ta maison n'est pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un incident dans ta maison, ça voudrait dire que ta bénédiction n'existe plus? Non. Ta voiture n'est pas la bénédiction. Ta voiture est le résultat de la bénédiction. Parce que le jour où tu amènes ta voiture au garage, ça veut dire que ta bénédiction, elle est abîmée? Non. Les choses ne sont pas des bénédictions. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est ma capacité à produire du fruit. Sans arrêt, parce que je suis béni, je porte du fruit. Alors, si ta voiture se casse, comme tu es béni, tu vas trouver une meilleure voiture. Si ta maison, pour une raison ou une autre, ton bail s'arrête, tu ne sais pas où aller, la maison s'arrête, ça veut dire qu'il y a une meilleure maison qui arrive. Si ta situation auquel tu étais confortablement installé, parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous appreniez, mes amis. Parfois, Dieu nous aime tellement qu'il veut nous mettre un petit coup de pied dans le derrière pour qu'on bouge, parce qu'il sait que de nous-mêmes, on va rester confortablement installés. Alors Dieu est un expert à fermer des portes, afin que tu commences à sortir de cette zone de confort et que tu ailles chercher quelque chose de loin supérieur à ce que tu as laissé. Je sais que parfois c'est pas confortable, mais le plus important, c'est là où tu vas arriver. Alors peut-être que ton patron va te dire, vous savez, vous êtes en pleine période d'essai, mais votre prestation n'est pas concluante, on arrête le contrat. Et toi, tu avais misé toutes tes expectatives, tu avais fait déjà tous tes projets en te disant je vais faire ça et ça et ça, et ton contrat s'arrête. N'oublie pas, la bénédiction, ce n'est pas le travail, la bénédiction, c'est ta capacité à produire. Alors s'il y a une porte qui s'est fermée, c'est parce que Dieu a de la suite dans les idées et Dieu a encore une meilleure porte qui va s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un est là aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un écoute la parole qui est transmise de la part de Dieu? Ça veut dire quoi? Quand il y a une porte qui se ferme, je ne pleure pas, je ne suis pas abattu, je ne suis pas pessimiste, je ne tire pas des conclusions trop hâtives. Non! J'ai la bénédiction de l'Éternel qui est en moi. Parce que je suis une descendance d'Abraham, donc je sais faire des choix. Et parce que je suis béni, même si ça s'est arrêté, ça va revenir et revenir et revenir et revenir et revenir et revenir et revenir dans le nom de Jésus. On va applaudir bien fort Jésus. Alors la bénédiction, elle est en vous. Et comment je sais que je suis béni? C'est parce que j'ai la capacité à faire de bons choix. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La bénédiction, elle est en vous. Dites avec moi, elle est en moi. Quand vous avez la force d'aller chercher ce qui est à vous, vous êtes dans la bénédiction. Si vous n'avez pas de force d'aller chercher, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous recentriez sur le mandat de Dieu. Et le mandat de Dieu, c'est la bénédiction. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à aller chercher ta bénédiction. Il faut que tu ailles chercher ce qui est à toi. Sur ta bénédiction, il y a un nom. C'est le tien. Ça veut dire que personne d'autre peut prendre de ta bénédiction.
Mais si tu restes assis, apathique, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils restent assises et ils sont là comme des spectateurs. À un moment donné, il faut que tu ailles chercher ce qui est à toi. Tu veux conduire? C'est possible. Tu n'as pas le permis? Va le chercher. Tu veux devenir propriétaire? C'est possible. Tu n'as pas de maison? Va la chercher. Tu veux une voiture? C'est possible. Tu n'en as pas? Va la chercher. Tu veux des enfants? C'est possible. Mais marie-toi. Dites avec moi, je suis béni. Un jour, David faisait la volonté de Dieu. Il part avec son armée pour aller à la conquête. David, c'est un homme vaillant de guerre. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Et puis, il part sur le terrain de bataille, au combat. Il n'est pas passif, il n'est pas inerte. Il va faire la volonté de Dieu. Et pendant ce temps, il y a d'autres ennemis qui arrivent dans la ville où il habitait. Et ils pillent tout ce que David avait. Ils prennent les biens de David. Ils prennent le bétail, ils prennent les femmes des soldats, ils prennent les enfants. Et quand David revient, il est tellement confondu. Le peuple est désespéré. Ils ont commencé à pleurer. Des hommes qui ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à hurler. Et parfois, c'est ce qui se passe avec certains d'entre vous. Je ne comprends pas, je suis en train de faire la volonté de Dieu et il y a ça qui m'arrive. Je ne comprends pas, je suis en train de faire la volonté de Dieu et au lieu que les choses s'améliorent, ça devient pire. Je ne comprends pas, je suis en train de faire la volonté de Dieu et moi je prie pour obtenir les choses et je ne les ai pas. Et puis quelqu'un vient d'arriver, dès qu'il lève sa voix, Dieu l'exauce. Et on commence à pleurer, on commence à se plaindre. Sauf que David savait une chose, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Mais quand le temps de pleurer s'arrête, ne me laissez plus dans cette tristesse. C'est l'heure d'aller récupérer ce qui m'appartient. Et David, au lieu de rester passif, à se plaindre, à maudire tout le monde, à devenir amer, à devenir dépréciatif des gens parce qu'il était dans une mauvaise posture, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a essuyé ses larmes et il allait récupérer ce qui lui appartient. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement il est allé récupérer ce qui lui appartient, mais il l'a récupéré avec des intérêts. Ça veut dire quoi? Dieu permet à ce que le diable puisse te prendre des choses. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand tu vas récupérer ce qui t'appartient, tu as le droit de dire le double pour le trouble. Non, quelqu'un parle avec moi. Tu m'as volé une voiture, mais ce n'est pas une voiture que je vais récupérer. Je veux 2 voitures. Oh, le double pour le trouble. Que quelqu'un crie le double pour le trouble. Tu m'as empêché d'être béni. Mes entrailles étaient bloquées pendant un temps. Mais je ne vais pas avoir un enfant. Je veux des jumeaux. Et si ce n'est pas des jumeaux, ça sera des triplés. Si ce n'est pas des triplés, préparez-vous, ça sera peut-être des quadruplés. Mais vous savez, Dieu est un expert à nous donner le double pour le trouble. J'ai dit le double pour le trouble. Comment je sais? Regardez l'histoire de Job. Job, il a tout perdu. Sa femme, elle lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Marie-toi avec la bonne personne. Parce qu'il y a des femmes, quand le compte en banque est rempli, elles louent Jésus. Mais quand le compte en banque est à découvert, elles commencent à dire, ah, la dîme, hein, ça fonctionne pas. Hein. Regarde, c'est à cause de ça qu'on est dans des problèmes. Toujours donné à l'église, toujours donné à l'église. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu fait de l'espace afin que tu puisses avoir le double pour le... Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici qui va récupérer le double pour le trouble. Dites avec moi le double pour le trouble. Tu m'as volé ma joie avec ce courrier qui est venu au moment où je ne l'attendais pas pour me gâcher mon après-midi. Mais sache que je vais recevoir 2 autres courriers qui vont compenser ce courrier que j'ai reçu. Parce qu'avec Dieu, c'est le double pour le trouble. Le premier Adam a raté, Satan a fait la fête. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait prévu le 2e Adam, mais non seulement un autre Adam, et vous et moi qui sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Vous imaginez le diable quand il nous regarde, il doit avoir le plus grand cauchemar.
Vous et moi, nous avons été créés pour faire peur au diable. Nous sommes les films d'horreur, les cauchemars du diable et de tous ses démons. Parce que quand il nous voit, il sait que nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Dites avec moi, le double pour le trouble. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse. Qui a déjà été dans une grande angoisse ne lève pas sa main. Parce que on va croire qu'on est en train de louer Jésus. Mais David a été dans une grande angoisse. Un homme selon le cœur de Dieu. Car le peuple parlait de le lapider. C'est étonnant comment les gens changent. Les mêmes qui sont allés à la guerre avec David, ce sont les mêmes qui ont voulu le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, il y a un mais dans l'histoire. Quand il y a un mais, ça veut dire que c'est pas fini. Peut-être que la première partie de ma vie, elle est un peu triste. Peut-être que cette première saison de l'année, elle est un peu grisonnâtre. Mais, peut-être que le premier trimestre n'a pas été le meilleur. Le deuxième, encore moins bien. Mais, peut-être que tous les ans, pendant les vacances, c'est pas très joyeux. Mais, David, qu'est-ce qu'il a fait? Repris courage. Repris courage. Tu peux reprendre ce que tu as perdu. J'ai dit, tu peux reprendre ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie, mais tu peux reprendre ce que tu as perdu. David, il a repris courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que quelqu'un a un Dieu qui est son Dieu? Alors si Dieu est ton Dieu, tu peux t'appuyer sur l'Éternel et tu peux reprendre courage. Dis à quelqu'un, reprends courage. Ne baisse pas les bras, reprends courage. J'ai dit ne baisse pas les bras, reprends courage. Ne baisse pas. Maman, ne baisse pas les bras, reprends courage. Même si ton enfant te donne du fil à retordre, ne baisse pas les bras, reprends courage. C'est un peu difficile, je sais. Parfois, même tu pleures, mais ne baisse pas les bras. Ne dis pas j'en peux plus, je laisse tomber. Non, tu vas pas laisser tomber parce que Dieu est ton Dieu. Alors tu reprends courage, tu te lèves et tu repars au combat et tu récupères ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Dans la vie, il faut apprendre à se battre pour récupérer ce qui est à nous. Et vous savez, parfois l'ennemi ne veut pas qu'on récupère ce qui est à nous. Mais lui, il n'a pas l'autorité et il n'a pas la capacité que vous et moi, nous avons. Ça veut dire quoi? Si mon enfant est tombé dans les drogues parce qu'il a eu les mauvaises fréquentations et qu'il est parti de la maison, j'ai l'autorité de dire que cet enfant, je l'ai porté pendant 9 mois. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas des personnes mal intentionnées qui vont détourner mon enfant de là où il doit aller, parce que je l'ai instruit selon la voie qu'il devait suivre quand il était petit. Et j'ai une promesse de l'Éternel: instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il va pas s'en détourner. Le diable veut te faire croire qu'il est parti, mais il a juste fait un détour pour que quand il revienne, ça sera le double pour le trouble. J'ai dit le double pour le trouble. J'ai dit le double pour le trouble. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi nous devons prendre la parole de Dieu à la lettre. Pas celle d'Emmanuel Macron, pas celle de ses comparses. Parce qu'à force d'écouter des mensonges, on ne croit plus à la vérité. Mais là, nous sommes en contact avec une parole qui vient d'en haut. C'est la parole de Dieu. David a repris courage. Tu n'es pas moins que David. Alors arrête de te plaindre. Arrête de râler. Arrête de dire à tout le monde ton état. Arrête de vouloir attirer l'attention parce que les choses ne vont pas bien. Fais comme David. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour essuyer tes larmes. Même s'il y a de la morphe qui coule de ton nez, tu as déjà assez pleuré comme ça. Lève-toi, reprends courage et récupère ce qui est à toi dans le nom de Jésus. J'ai dit récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Si la joie elle est partie, récupère cette joie. C'est pour ça que quand tu as de la joie, tu as de la force. Certains, vous êtes trop tristes, trop angoissés, vous êtes toujours anxieux, toujours à l'affût de mauvaises nouvelles. C'est l'heure de croire à la parole de Dieu. Reprends courage. Arrête de te plaindre. Qu'est-ce que ça va rajouter à ta vie de t'inquiéter? Je vais te dire rien.
walou, zéro, nada, nothing, rien. Dis à quelqu'un, arrête. Reprends courage. Et souvent on croit que nous sommes les seuls à faire face à des situations tragiques dans notre vie. Tout le monde passe par des situations tragiques. Vous m'avez entendu, Église? Tout le monde. Comment je sais? Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations. Moi, je ne crois pas aux personnes qui disent, tout va toujours bien. Faux, tu es un menteur. C'est pas vrai. Tu n'es pas plus que Dieu. Tu ne veux pas avouer la vérité. Tu veux passer bien sur la photo. Mais parfois, on est au sommet. Et parfois, on est dans la vallée. Mais même dans la vallée, Dieu reste Dieu. J'ai dit, même dans la vallée, Dieu reste Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Même dans la vallée, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. J'ai dit Dieu reste Dieu. J'ai dit Dieu reste Dieu. J'ai dit Dieu reste Dieu. Alors ne perds pas ta louange. Ne perds pas ta vie de prière. Ne perds pas ton amour pour la parole de Dieu. Ne perds pas. Ne perds pas. Récupère ce qui est là. Dites avec moi, je récupère. Allez, dites-le bien fort, je récupère. Je récupère. Je récupère le salut de mes enfants. Je récupère le salut de mon mari. Je récupère mes finances. Je récupère ma joie. Je récupère ma foi. Certains, vous avez perdu la foi, mais la foi vient de la parole de Dieu. Alors appuie sur le bouton de la parole, parce que la parole va te donner ce dont tu as besoin pour aller conquérir. C'est pas l'heure d'être dépressif comme les autres. C'est pas l'heure d'être pessimiste comme les autres. Pendant que les autres ont les yeux fixés sur ce qui ne va pas, toi, détourne tes regards et fixe tes yeux en haut vers l'Éternel, de qui vient ton secours. Tu es mon secours. Tu es ma forteresse. Tu es celui en qui j'ai cru. Tu es mon salut. Tu es mon libérateur. Tu es mon sauveur. Tu es Yahvé Rapha. Tu es Yahvé Jireh. Tu es Yahvé Nissi. Tu es Yahvé Tsabaoth. Tu es le grand je suis. Tu es El Shaddai. Tu es là. Tu es l'Elion. Tu es Dieu tout-puissant. J'ai levé mes mains et tu m'as entendu. Et parce que tu m'as entendu, je sais que tu m'as donné la chose que je t'ai demandé, quelle qu'elle soit. Alors je baisserai pas mes regards, parce que l'Éternel est mon aide. L'Éternel est mon appui. Alléluia. Alléluia. La foi, ce n'est pas que le mardi. La foi, ce n'est pas que le dimanche. Lundi, j'ai la foi. Mardi, j'ai la foi. Tu sais, tu peux avoir un culte dans ta voiture. Ah, chaka. Il y a des gens qui attendent de venir à l'église pour avoir un culte. Mais il y a des personnes qui ont compris que je ne vais pas à l'église. Je suis l'église. Ouais! Tu es l'église. Alors, à n'importe quel moment, tu peux commencer à lever tes mains vers le Seigneur. Tu peux commencer à créer une atmosphère de louange, parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, il suffit que je lève mes mains. Il suffit que je commence à louer. Et là, Dieu dit, oh, il y a quelque chose qui se passe dans cet endroit. Dites avec moi, je récupère. Je récupère. C'est pour ça que je ne veux pas que tu sois passif. Ce sont les violents qui s'emparent des choses du royaume. Récupère ce qui est à toi. Même si l'administration t'a dit non, n'écoute pas leur non. Parce qu'avec Dieu, c'est oui. J'ai dit c'est oui et amen. Amen. Alléluia. Dites avec moi, je récupère. Si le diable savait ce qui allait se passer, il aurait été chercher quelqu'un d'autre que toi. Mais il va savoir qui tu es. Maman, il va savoir qui tu es. Tu as voulu embêter mes enfants, tu vas voir l'intercesseuse qui est en moi. Tu vas voir la femme de prière qui est en moi. Tu vas voir cette femme qui va plier les genoux et qui va crier à Dieu comme jamais. Tu as voulu embêter l'un de mes enfants avec des mauvaises compagnies. Tu vas voir la femme de parole. Je mettrai ta parole dans ma bouche. Je mettrai ta parole dans mon cœur. Je mettrai ta parole dans ma bouche et je parlerai jusqu'à ce que la chose arrive. Jusqu'à ce que... Diable va embêter les autres, mais moi, tu me laisses tranquille.
Dites avec moi, diable, laisse-moi tranquille. Allez, dis-lui avec autorité, laisse-moi tranquille. Hein? J'en ai assez d'être triste sans savoir pourquoi. J'en ai assez que mes larmes coulent tout le temps. Certains d'entre vous, vous passez votre nuit à pleurer. Je sais, le matin, vous mettez du maquillage. Mais la nuit, vous avez passé une veillée de pleurs. Pas de prière, une veillée de pleurs. C'est l'heure que tu passes à autre chose. Il y a un temps pour tout. Et à un moment donné, il y a un temps pour réaliser que Dieu t'a béni. Et Dieu t'a donné un ordre. Sois béni. David se levait, il allait récupérer. Alors c'est un bon signe. Quand tu veux récupérer ce qui est à toi, ça prouve qu'il y a la bénédiction de Dieu à l'intérieur de toi. Alors, chaque fois que le diable m'attaque, je ne me laisse pas faire. Il m'attaque et moi je suis comme Star Wars. Je contre-attaque. Et je vais vous dire une chose. Quand le diable vous attaque et que vous contre-attaquez, il y a quelque chose de bon qui se passe après la contre-attaque. L'attaque n'est jamais bonne, mais il y a une contre-attaque. J'ai dit il y a une contre-attaque. Il y a une contre-attaque. Il y a une contre-attaque. Je ne sais pas dans quel domaine le diable t'a attaqué, mais je sais une chose. Il y a une contre-attaque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour miner ta vie. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a une contre-attaque. Peut-être qu'on a lancé des fausses rumeurs à ton sujet, mais il y aura une contre-attaque. N'écoute pas le témoignage de l'homme quand il est négatif à ton sujet. Écoute le témoignage de Dieu à ton sujet. Et Dieu t'a dit, Dieu t'a dit, sois béni. Maintenant, si Dieu te dit, sois béni, qui est l'homme qui peut te maudire? Luc chapitre 11, versets 21-22. Il faut qu'on avance, mes amis. Oh, alléluia! Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le domine, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alors on est là pour apprendre au diable à rester à sa place. Je garde ma maison. Je garde ce qui est à moi. Je garde mon âme. Je garde mon cœur. Je garde ma famille. Je garde ma santé. Je garde mes finances. Je garde ce qui est à moi parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne et me dépouille dans le nom de Jésus. Alors Dieu a créé la terre pour vous et moi. Maintenant, si vous êtes heureux toujours dans un petit appartement où vous ne pouvez même pas vous mettre debout parce que le plafond est tellement bas, c'est dommage. Parce que Dieu a d'autres choses en réserve pour vous. M'avez entendu? Dieu a d'autres choses en réserve pour vous. N'écoutez pas l'administration qui va vous regarder avec mépris en regardant votre dossier. Ils vont dire, ah, votre dossier est incomplet, hein? Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas la fiche d'état civil. Vous n'avez pas l'acte de naissance qu'il faut. En fait, on va trouver tout ce qui ne va pas chez vous. Au lieu de vous aider à avoir ce qui va. Et si vous croyez à ça, vous croyez à des mensonges. Votre vie ne dépend pas d'un organisme corrompu. Oui, je dis bien corrompu. Vous savez pourquoi je dis corrompu? Parce qu'à vous, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de maison. Mais à d'autres, ils les ont déjà mis en première place. À vous, on va vous dire qu'il n'y a pas de travail. Mais aux copains et aux copines, il y a du travail. À vous, on va vous dire qu'il n'y a pas de papier. Or, allez dans les toilettes, vous allez voir, il ne manque pas de papier. Il y a toujours des papiers. C'est étonnant. Des personnes qui sont installées en France depuis des années, qui travaillent honnêtement, qui vivent paisiblement. On ne veut pas leur donner leurs papiers. On ne veut pas que leur famille les rejoigne. Alors, l'épouse est là-bas avec les enfants, le mari est ici, il est en train de transpirer, et à chaque fois qu'il fait une demande, c'est non et non et non. Et puis des personnes qui viennent de je ne sais où, parce qu'il y a la guerre dans leur pays. On leur donne maison, on leur donne papier, on leur dit même vous pouvez prendre le train à grande vitesse gratuitement. Mais c'est pas injuste. Non, parlez avec moi, c'est pas injuste. Si vous savez jouer au foot, vous avez les papiers.
C'est étonnant. Mais Dieu, j'ai dit mais Dieu. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et il donne la terre à qui il veut. Alors tu peux récupérer ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Ne soyez pas passifs. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous avez le droit aux meilleures productions du pays. Vous m'avez entendu, Église? Vous m'avez entendu? Vous avez le droit à l'abondance. Ne croyez pas les mensonges de ce monde. Vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit de vivre comme Dieu veut que vous puissiez vivre. Tout est écrit dans sa parole. Je veux que tu sois béni. Je veux que tu te multiplies. Je veux que tu sois béni. Je veux que tu te multiplies. Je veux que tu sois béni. Tu entends grâce? Je veux que tu sois béni. Je veux que tu te multiplies. C'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne nous a pas créés pour être des îles désertes. Vous savez qui sont ceux qui veulent vivre seuls? Les rebelles. Parce que quand ils sont seuls, ils ne reçoivent des ordres de personne. Donc ils restent isolés dans leur coin. Comment je sais que quelqu'un se prive de la bénédiction? Il s'isole. Il reste tout seul. Il reçoit des ordres de personne. Il rend des comptes à personne. Mais en restant seul, tu ne vas pas rester seul. Tu vas devenir une proie vulnérable. C'est pour ça que Dieu nous garde avec les nôtres, avec notre famille spirituelle, afin que si l'un tombe, l'autre puisse voir. Et si moi je suis béni et que mon voisin commence à trébucher, alors je vais le prendre par la main. Je ne vais pas lui marcher dessus. Non, est-ce que je peux avoir un amen? Tu sais, quand quelqu'un est en bas, ce n'est pas l'heure de lui marcher dessus. C'est l'heure de lui tendre la main et de le relever. Mais certaines personnes saisissent l'occasion pour vouloir vous piétiner. Mais sache une chose, tu es béni. J'ai dit tu es béni. Et tu es comme Joseph. Même si on te met dans le trou, tu ne vas pas rester longtemps dans le trou. Même si on t'a mis en prison faussement, tu ne vas pas rester dans la prison. Même si on t'a vendu esclave, tu ne vas pas rester esclave. Le palais arrive. J'ai dit le palais arrive. Tu m'entends, Keyo? Le palais arrive. Alléluia. Alors, nous avons tous la capacité de remplir. Vous avez la capacité de remplir votre maison d'amour. Vous avez la capacité de remplir votre maison de joie. Dieu nous a créés avec la capacité de remplir. Maintenant, soit je suis utilisé pour remplir avec du bien, soit je suis utilisé pour remplir avec ce qui est mal. Donc vous pouvez être soit un zéro, soit un héros. À vous de choisir. Et votre tête, par exemple, vous pouvez la remplir avec de bonnes pensées. Et vous pouvez remplir votre tête avec de mauvaises pensées. Du genre, j'aime pas mon voisin. Ça, c'est pas une bonne pensée, ça. J'aime pas le pasteur. Ça, c'est surtout, ça vient de l'enfer. Ça, c'est l'enfer qui a pris un mégaphone pour souffler ça dans ta tête. Quelqu'un comme moi, ne pas aimer quelqu'un comme moi, tu es en train de rater la plus grande bénédiction de ta vie après le Seigneur Jésus. Alors, quelle est l'atmosphère chez vous? Ça dépend de votre capacité de remplir. Chez vous, ça peut être le ciel, comme ça peut être l'enfer. Quand on passe 10 minutes avec vous, qu'est-ce qui ressort de ce temps passé avec vous? Je vais vous dire, soit une atmosphère du ciel, soit une atmosphère de l'enfer. Parce qu'on a tous la capacité de remplir, soit avec ce qui est bien, soit avec ce qui est mal. On peut avancer? Alors Dieu aime remplir. Et il nous a créés avec la capacité de remplir. On peut remplir notre tête, on peut remplir notre cœur, on peut remplir l'endroit où nous sommes, on peut remplir l'église, soit de tristesse, soit de joie. On peut remplir tout ce dont je viens de mentionner, soit avec de bonnes, soit avec de mauvaises choses.
On peut être bien disposé ou on peut être mal disposé. Vous avez déjà rencontré quelqu'un de mal disposé? Oui? Oui? Vous savez pourquoi cette personne était mal disposée? Parce qu'elle a rempli son intérieur de mauvaises dispositions. Et vous avez déjà rencontré quelqu'un de bien disposé? Qu'est-ce qui fait que cette personne soit bien disposée? C'est parce qu'elle a rempli son cœur de bonnes dispositions. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous avez déjà rencontré des personnes très souriantes comme Éden? Allez, faites-nous un bon... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit souriante? C'est parce qu'il y a de la joie dans son cœur. Et quand une femme souriante rencontre un homme qui est souriant, alors là, ça donne quoi? Une famille souriante. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Vous achetez par exemple un menu au McDo, au Burger King, au KFC. Vous avez faim, mais je veux dire une faim sérieuse. Déjà, quand vous voyez la taille de la frite, vous savez déjà que ça ne va pas vous remplir. Mais comme vous avez faim, vous mangez. Et puis, vous avez soif. Et vous, dans votre tête, vous pensez qu'il reste encore des frites dans le paquet. Vous pensez qu'il reste encore de la boisson. Donc, vous êtes dans la joie. Vous mettez votre main. Vous mettez votre main. Vous mettez votre main. Et il y a comme une frustration. Parce que vous vous attendiez à prendre quelque chose. Vous vous attendez à boire. Et puis, vous entendez que les glaçons. Cloc, 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 cloc. Vous êtes là. Il n'y a plus rien. C'est frustrant. Quand vous voulez boire quelque chose, mais la bouteille, elle est vide. Et parfois, nos bouteilles sont vides. Nos barquettes de frites sont vides. Nos poches sont vides. Et on est frustré parce qu'on veut quelque chose. Mais il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça vienne. Or, vous et moi, nous avons la capacité de remplir. Dites avec moi, remplir. Alors, on va se lever, levez-vous. Allez, bougez un petit peu. Allez, bougez un tout petit peu. Secouez la poussière qui est sur vous, là. Allez, 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 allez. Allez, secouez la poussière. Allez, allez, allez. Enlevez toute cette poussière. C'est bon? Oui? Asseyez-vous maintenant. C'est... 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Même pas. Allez en Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Et on va voir un principe et on va finir. Premier mandat, qu'est-ce que Dieu dit? Deuxième mandat, qu'est-ce que Dieu dit? Il faut que notre Église apprenne le mandat de la multiplication. Ça, c'est un mandat de Dieu. Et nous allons commencer à y entrer dans le mandat de la multiplication. Dieu est très spécifique. Et Dieu nous dit, je veux que tu sois béni. Je veux que tu saches que tu as la capacité à produire du fruit. De toi va sortir du fruit. Mais il faut que tu apprennes un principe. C'est le principe de la multiplication. Hier, j'ai eu un moment très enrichissant avec les jeunes de notre église. Les jeunes, vous êtes là? Consommateurs ou? Vous avez choisi quoi? Ah ah. Et Dieu est un Dieu de multiplication. Dites avec moi, multiplication. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, viens Hugor, reste là.
L'Éternel Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne va pas savoir faire les courses tout seul. Il ne va pas savoir faire le ménage tout seul. Il ne va pas savoir changer les couches des enfants tout seul. Il ne va pas savoir s'habiller tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé Igor, mais Dieu n'a pas voulu qu'il y ait uniquement Igor. Alors Dieu a dit, c'est pas bon qu'Igor soit seul. Je lui fais une aide semblable à lui. Et la voici, Laurette. Femme, os, attends, c'est pas encore. On n'est qu'à Genèse chapitre 2, 18, il prend déjà. Non mais, c'est quel verset ça? Vous avez vu le verset? Il lui prend la main? Non. Alors Dieu est en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit vide, soit seul, soit vide. Parce que s'il reste vide, le diable va venir. Donc, je lui ferai une aide. Et puis, Dieu leur dit, soyez bénis. Maintenant, tu peux lui prendre la main. Soyez bénis. Et là, Dieu ne s'arrête pas à la bénédiction. Dieu veut qu'il y ait un mandat qui entre en action. C'est le mandat de la multiplication. Attendez. Alors, l'homme est créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. La femme est créée selon l'image et la ressemblance de l'homme. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu veut enclencher un mandat après celui de la bénédiction qui est le mandat de la multiplication. Alors, bon, il n'y a que des adultes ici, oui. Igor et Laurette, ils sont bénis. Et comme ils sont bénis, ils sont proches. Et comme ils sont proches, il y a de la multiplication. Tiens, Igor, Laurette. Et maintenant, il y a Johanna. Elle est où, Johanna? Elle est à la super église. Il y a Johanna. Donc, ils sont plus deux, ils sont trois. Mais la multiplication est enclenchée. Qu'après Johanna, il y a Jade. Elle est aussi à la super église. Multiplication. Et après Jade, il y a Noah. Mais vous connaissez la famille par cœur. Mais vous savez pourquoi ils se sont multipliés? Parce qu'il y avait, avant Igor, il y avait maman Odette, papa Jean, qui eux aussi se sont d'abord multipliés. Et puis il y a eu multiplication numéro 1. Vous avez le premier. C'est ça, hein? Le premier. Parce que dans la dynastie, dans l'empire, chacun a son numéro. Donc il y a la multiplication numéro 1, il y a la multiplication numéro 2, il y a la multiplication numéro 3, il y a la multiplication numéro 4, il y a la multiplication numéro 5. Et vous voyez, ils sont déjà en avance. 5.
Alors le premier a commencé à multiplier, d'abord le premier, mais le deuxième s'est dit, c'est pas juste. Lui, il a multiplié, moi aussi je vais multiplier. Et puis le deuxième, il a multiplié, le troisième, il se dit, mais moi aussi. Et puis jusqu'à le cinquième qui est tout fier, je ne sais pas s'il regarde ou autre, parce que lui aussi, il a multiplié. Maintenant, tout a commencé par un homme et par une femme. Mais aujourd'hui, si vous voulez rassembler à Noël, il faut que vous achetiez un terrain vague. Parce qu'il y a de la multiplication. Alors Dieu est un Dieu de multiplication. Il aurait pu dire, c'est bien qu'un homme reste tout seul. Non! Quand Dieu voit un être humain, Dieu voit de la multiplication. Et c'est quoi le principe de la multiplication? C'est simple. Il y a un modèle. D'abord, j'ai un modèle. Igor a eu un modèle de multiplication. Tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Donc, il s'est dit, moi aussi, je ne vais pas rester seul. Alors, dans ta vie, il y a une capacité qui vient de Dieu, c'est de multiplier. Qu'est-ce que tu es en train de multiplier dans ta vie? Les dettes, les crédits? Parce que tu le veuilles ou non, tu as une capacité en toi qui vient de Dieu. C'est un mandat que Dieu t'a donné. Ça s'appelle multiplication. On peut les applaudir bien fort. Asseyez-vous. Donc multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Amen. Et remplissez la terre, vous aussi. J'ai entendu Laurette qui a dit, parce qu'elle est maman elle aussi, elle a dit, il n'y a pas d'heure pour être maman. Dieu veut nous apprendre un principe. Quand Dieu te dit multiplie-toi, il veut que tu apprennes à te reproduire. Dites avec moi, reproduction. Vous les jeunes qui étaient là hier, producteurs, c'est créer quelque chose. Donc, Dieu ne t'appelle pas à être seul, juste toi, et dans ta vie, il n'y aura que toi et toi. Non! Dieu veut qu'à partir de toi, il y ait de la multiplication. Ce n'est pas juste en termes d'enfants, rassurez-vous. C'est le principe. Mais ce principe s'adapte dans les 6 domaines de notre vie. Alors, il y a une différence entre création et multiplication. Ce n'est pas la même chose. Créer, c'est à partir de rien. Multiplier, c'est à partir de ce qui existe déjà. Créer, il n'y a rien. Informe et vide. Dieu crée les cieux. Dieu crée la terre. Il n'y en avait pas, mais Dieu l'a créé. Par contre, multiplication, ce n'est pas créer quelque chose de nouveau. C'est prendre ce qui existe déjà et le reproduire. Le reproduire en plusieurs exemplaires. Ça existe déjà quelque part. Il te suffit juste d'avoir le modèle. Et quand tu as le modèle, tu peux ensuite reproduire. Dis à quelqu'un, ne te perds pas, s'il te plaît. Par exemple, si Dieu te dit, multiplie-toi dans les affaires. Tu as une entreprise, mais je veux que tu multiplies. Alors Dieu veut que tu regardes un modèle. Un bon modèle, dites avec moi un bon modèle. Et quand tu as la capacité de reproduire le bon modèle, ça existe déjà. Il te suffit d'observer, d'imiter et de reproduire. Dites avec moi, reproduction. Ça a déjà été créé.
Ce n'est pas quelque chose qui va être créé. Ça existe déjà. C'est déjà là. Quelqu'un est déjà en train de le vivre. Quelqu'un est en train déjà de l'accomplir. Quelqu'un est en train déjà d'en profiter. Il te suffit d'être humble pour choisir le bon modèle. Exemple, tu veux un bon mariage. Il y a des personnes qui disent « Ah, ça sert à rien de se marier, ça va toujours tomber en divorce. » Faux! Tu as peut-être regardé le mauvais modèle. Mais il y a de bons modèles. Il y a des modèles qui durent depuis des années. Et plus les années passent, et plus c'est en train d'aller en s'améliorant. Amen, ma chère et tendre épouse. Alors, si il y a un modèle qui existe déjà, je regarde le modèle, je choisis le modèle et je me dis, si ça existe déjà, moi aussi, je veux reproduire. Alors, bon mariage existe déjà. Je choisis le modèle. Je commence à observer le modèle. Je commence à apprendre avec le modèle. Je m'expose au modèle. Je ne suis pas orgueilleux pour penser que c'est moi qui vais créer toute chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dis à quelqu'un, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis, je commence à observer le modèle. Tiens, le modèle épouse est une femme douce. Alors, si moi j'ai été trempé dès la naissance dans le vinaigre et dans l'acide citrique, je vais apprendre à commencer à parler avec du miel qui sort de mes lèvres. Parce que j'ai trouvé enfin un modèle dans l'église d'une femme douce. Beaucoup de gens, vous connaissez mon épouse. Et quelle est la caractéristique qui ressort souvent de mon épouse? Et c'est, ah, qu'est-ce qu'elle est douce. Mais je l'ai choisie. Parce que ce qui est d'un grand prix devant Dieu, c'est un esprit doux et paisible. Quand ton esprit est doux, ce qui sort de toi, c'est doux. Mais quand ton esprit est amer, ce qui sort de toi, c'est pire que les endives. Alors, il y a un modèle. Et puis je regarde le modèle homme. Peut-être qu'il n'est pas doux, mais c'est un homme de prière. Peut-être qu'il ne parle pas en sol majeur, mais c'est un homme qui a la foi. Peut-être que ce n'est pas un homme qui va prendre le temps d'élaborer des phrases à ma convenance. Mais au moins, quand je suis avec lui, il n'y a pas numéro 1, pas numéro 2, pas numéro 3. Il y a toujours des instructions. Et puis, je regarde le modèle. Le modèle sert Dieu. Le modèle marié, ils ont des enfants, ils servent Dieu. Donc, je peux être marié, avoir des enfants et servir Dieu. Le modèle est fidèle à l'œuvre de Dieu. Donc moi aussi, je peux être marié, avoir des enfants, servir Dieu et être fidèle à l'œuvre de Dieu. Le modèle est béni. Moi aussi, je peux être béni. En fait, tu peux choisir un modèle et te dire, je peux reproduire. Moi, j'ai trouvé mon modèle, mon homme de Dieu, mon pasteur, mon père spirituel. C'est mon modèle. Alors, depuis des années, je suis en train de l'observer et je veux reproduire. Parce que la bonne nouvelle dans la multiplication, c'est que ce que le modèle est, tu peux le devenir. Ce que le modèle a, tu peux l'avoir aussi. Vous savez pourquoi on n'a pas de millionnaires dans notre église? Non, vous savez pourquoi on n'a pas de millionnaires dans notre église? Parce que dans vos contacts, il n'y a aucun millionnaire. Dites à quelqu'un, c'est la vérité. Or, c'est avec beaucoup d'humilité que ton pasteur Youyou, que tu aimes beaucoup, il connaît et il côtoie des millionnaires. Et la mentalité de quelqu'un au RSA n'est pas la même de quelqu'un qui est millionnaire. Notre église va entrer dans une phase nouvelle parce qu'on va avoir 12 modèles différents. On va avoir des modèles dans le ministère. On va avoir des modèles dans les affaires. On va avoir des modèles dans le droit. On va avoir des modèles dans l'éducation.
On va voir des modèles dans la créativité. On va voir des modèles dans les médias, dans la communication. On va voir des modèles dans l'artisanat. On va avoir des modèles dans plusieurs domaines qui vont reproduire des modèles de succès. Et quand ils seront prêts, Dieu va leur dire, multipliez-vous. Aujourd'hui, on a eu à Paris un groupe qui s'appelle les Planet Shakers. Peut-être vous avez suivi le culte. Modèles excellents dans leur domaine. Ils sont bons dans leur domaine. Ils sont bons. Et vous savez ce que je dis toujours, c'est pas le matériel qui détermine les choses, c'est qui utilise le matériel. Mais si nos responsables de la PAV reproduisent ce que les responsables là-bas sont, ici, je vais vous dire, on va avoir de la multiplication, et de la multiplication, et de la multiplication, et de la multiplication, et de la multiplication. Si tu passes du temps avec le bassiste qui s'appelle George Ham, je crois. Fabrice, tu es où? Fabrice. Si tu regardes le modèle, et tu vois le modèle, tu as vu le solo, comment il fait? Oui? Tu regardes le modèle. Déjà, tu choisis le bon modèle. Tu fais ce que le modèle fait. Je vais te dire, tu auras les mêmes résultats qu'il a. Qui êtes-vous en train de reproduire? Parce que nous sommes tous en train de reproduire soit quelqu'un, soit quelque chose. Et Dieu veut nous apprendre le principe de la multiplication. Alors on va se lever. Premier mandat, c'est... Et on va continuer sur la multiplication. Ce n'est que le début. Premier mandat, c'est là. Dis à quelqu'un, sois béni. Sois béni. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi, parce que je suis un homme de foi. Quand les gens dans l'Eure-et-Loir chercheront au sujet des meilleurs mariages, ils viendront dans notre église pour s'inspirer. Écoutez-moi. Un jour, on va venir dans notre église pour chercher l'élite. Parce que, je vous ai dit au départ, dans beaucoup de nos églises en France, nous avons les gens les plus bas de la société. Mais la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Toi, tu peux devenir une avocate. Une avocate avec mon esprit de guerrier. Les lois vont changer. Les gens vont craindre parce qu'ils vont savoir qu'il n'y a pas une avocate. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous savez, il y a des églises dont mon épouse et moi, on connaît. Les membres sont au Parlement. Ils sont en train de changer les lois en faveur de l'église. On connaît des pasteurs dont leurs membres sont propriétaires des plus grands Hayat, hôtel Hayat. Qui est propriétaire d'un hôtel Hayat ici? Pas encore, pas encore. Mais tu peux reproduire. Tu peux reproduire. À tous ceux qui comprennent ce mandat, votre vie est sans limite. Et souvent, ce que je remarque, c'est que on se limite nous-mêmes parce qu'on pense que tout doit venir de nous-mêmes. On doit tout créer. Tu n'as pas à tout créer. Tu as juste à chercher le bon modèle. Et quand tu as trouvé le modèle, tu reproduis ce que le modèle fait, qui il est. Et je vais te dire, tu auras les mêmes résultats.
L'un des plus grands hommes de Dieu qui a quitté cette terre pour rejoindre le Seigneur, c'est le pasteur Yom Kisho. Et mon père spirituel a observé le modèle. Il s'est dit, il a vu que le pasteur Yom Kisho, c'est un homme de prière. Alors, il a instauré une vie de prière à l'église. Parce que cette maison doit être une maison de prière. La quatrième dimension, la foi. Alors, on met ça en action. Un jour, le parking de Géant, il sera plein. Un jour, il y aura des bouchons devant pour que les gens viennent à l'église. Et il n'y aura pas qu'un culte, je vous assure. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as le modèle et que tu reproduis, après tu multiplies. Tu peux venir d'un modèle de divorce et détourner tes yeux du modèle de divorce et choisir le modèle d'un bon mariage. Regarde le modèle. Venez, venez, venez. Allez vite, vite, vite. Venez, venez. Ils sont jeunes. Ils aiment le Seigneur. Eux et leur famille, eux et leur maison, ils servent le Seigneur. C'est une grâce. J'ai dit c'est une grâce. Maintenant, si je regarde le modèle, j'observe le modèle, je reproduis le modèle. Tous les autres petits frères, parce que lui c'est le premier modèle, tous les autres veulent le rattraper, mais lui il a déjà des longueurs d'avance. Mais quand on est béni, on ne veut pas garder la bénédiction pour soi. Devenez les modèles que les gens voudront reproduire. Pas les modèles de consommateurs de Netflix, les modèles de producteurs de contenu Netflix. Est-ce que je peux avoir un amen, les jeunes? Parce que quand quelqu'un devient ce que les autres n'ont pas été, il est en train de dire, tu peux reproduire la même chose. J'ai dit, tu peux reproduire la même chose. Tu es propriétaire de 3 maisons. Tu peux prendre quelqu'un et lui dire, reproduis la même chose. Alors cherche des modèles d'excellence dans chaque domaine de ta vie. Arrête de fréquenter les modèles de gens dépressifs et de vouloir reproduire des discussions de gens dépressifs qui n'aiment pas la vie, qui sont toujours fatigués, qui ont toujours les volets fermés chez eux. Tout est noir, rien ne va plus. Sors de là. Dis à quelqu'un, sors de là. Cherche des bons modèles. C'est pour ça qu'on veut des mentors, des bons modèles. Des gens qui prospèrent, qui vont aider les autres à prospérer. Vous pouvez commencer à... Merci. Où est ton épouse? Laetitia, elle est où? Laetitia Batista, elle est où? Hein? Elle n'est pas partie? Elle t'a pas laissé? Tu es sûr? Il faut veiller, hein? Bon, elle va revenir. On va pas non plus la... Mais, eux, ils sont jeunes. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 7 mois! On peut les applaudir au moins. Ça tient pour l'instant. Ah, la corde s'est cassée. Toute seule. Poum! Laetitia, viens, Laetitia. Vous restez. Madame Batista, je vous en prie. Pose la guitare. Viens, Rabbi. Tu as connu Rabbi depuis longtemps, n'est-ce pas? Reste là. Ouais. Mais oh, il n'est pas bon que Rabbi soit seul. Dieu lui a fait une aide. Donne-lui la main. Ils sont pas beaux? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Amen.
Amen. Bruno, Amanda, venez. Non, Bruno là, voilà. Mais oui, vous pouvez vous donner. Ils sont pas beaux? Hein? Alain, Wendy, venez là. Allez, venez. James, lâche YouTube. L'homme ne vivra pas de YouTube seulement. Viens là, James. Mélanie, allez. Là. Décalez-vous, s'il vous plaît, parce qu'il y a de la multiplication dans la maison de Dieu. Décalez-vous. Benoît, Albina, venez. Ça va aller? Donnez-vous les mains. Bon, il nous faut une plus grande estrade. Sylvie, Christian, allez, venez, on va faire de l'espace. Oh là là, vous prenez l'entrée, hein? Allez, mettez-vous là. Il y a encore de la place. Adédayo, Boumi, elle est où? Allez, Adédayo. Quickly, vite. Non, avec madame. Allez chercher madame. Elle est où? Allez me chercher. Ah, venez. Allez, venez. Ça, c'est de la multiplication. Certains ont déjà des enfants. Mais vous voulez un secret? Je vais vous dire. Il y en a plein d'autres qui veulent monter sur l'estrade. Viens mon épouse, viens. Mais reproduisez ce que vous voyez. Tous les mariages ne sont pas linéaires. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Bon, bientôt on aura une plus grande estrade du Gore. Hein? Mais vous savez, vous avez des exemples que vous pouvez reproduire. Parce que si je regarde, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles anglophones, il y a des modèles des Antilles, il y a des modèles du Congo, il y a des modèles de la France, il y a des modèles du Haïti, il y a des modèles de la Côte d'Ivoire. En fait, on est une église internationale. Donc vous avez des modèles de toutes sortes. Mais si toi tu te dis, moi aussi un jour je serai marié. J'aurai un mariage heureux, béni, comme ces personnes que je vois. Eh bien, tu reproduis. Et il y en aura d'autres. Il y en a plein qui sont sur la liste d'attente. Ils attendent. Un Gamzé. Un Oumout. Vous attendez. Mais il faut reproduire. Il faut être une femme sage. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison. Une femme qui apprend à parler avec douceur, avec respect. Une femme qui assume les responsabilités.
Ça veut dire quoi? Quand il y a un enfant, il faut s'occuper et de l'enfant et du mari qui est le plus grand enfant de la maison. Vous avez ce témoignage, mesdames? Que le mari est le plus grand enfant et il ne veut pas devenir adulte. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai nounou semblable à lui. Non, non, non. Et puis, je ne sais pas si... Mais je vais les appeler. Guyver, Sephora, vous êtes où? Sephora, lâche la caméra. Guyver, va chercher ton épouse. Oh là là, s'il n'y a plus YouTube, je suis désolé, hein. Mais notre église, avant d'être YouTube... Alors, c'est ça le principe de la multiplication. Ah, les mariages, ça n'existe pas, c'est que dans les films. Eh bien non, ici, à Charisma Chartres, on reproduit le mandat de Dieu. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Et parce qu'ils sont bénis, ça dure dans le temps. Amen. 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 Et ça va durer. Et ça va durer. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les plus grands voient les plus petits. Ceux qui étaient à la super église, ils grandissent et après, maintenant, c'est leur tour. Et un jour, les plus petits, on a tous la possibilité de se multiplier. Alors, soyez prêts pour la suite, parce qu'on va se multiplier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes beaux, vous êtes merveilleux. Vous êtes des exemples, tous, pour notre église. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. On va les applaudir bien fort. Merci. Allez, on va les célébrer bien fort. Voilà. Alors ne dites pas, moi j'ai pas d'exemple. Peut-être que tu n'en as pas eu dans ta famille, mais Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, tu as des exemples au niveau de la famille et tu as des exemples dans plein d'autres domaines. Parce que notre église, elle est riche. Mais il y a des domaines où il faut sortir pour aller chercher les bons modèles. Et quand tu regardes le bon modèle, tu reproduis. Amen. On va fermer nos yeux et on va dire ensemble, Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu m'as créé pour être béni. Je suis béni quand je me lève. Et je suis béni quand je me couche. Même quand je pleure sur mon oreiller, je suis béni. Même quand je suis déçu de ce qui m'arrive, je suis béni. À l'école, je suis béni. Au travail, je suis béni. Dans mon âme, dans mon corps, dans mes finances, je suis béni. Seigneur, en plus de la bénédiction, tu m'as donné un ordre, un mandat, celui de la multiplication. Je veux apprendre à choisir les bons domaines pour ma vie spirituelle, les bons domaines, les bons modèles, les bons exemples pour ma vie émotionnelle. Je veux des exemples de stabilité. Je veux des exemples de persévérance. Je veux des exemples de fidélité. Je veux des exemples de loyauté. Je veux des exemples de courage. Je veux des exemples de prospérité. Je veux des exemples de bonne santé. Seigneur, il y a sur la terre des exemples que je suis appelé à reproduire en les observant, en regardant leurs fruits, qui est bon. Je vais imiter, je vais reproduire et j'aurai les mêmes résultats. Et une fois que j'aurai les mêmes résultats, je vais multiplier. Je veux multiplier
des mariages. Je veux multiplier des entreprises. Je veux multiplier du travail. Je veux multiplier des logements. Je veux multiplier des maisons. Je veux multiplier des groupes familiaux, des exploits. Je veux multiplier ce dont les gens auront besoin. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Donne-moi, Seigneur, les modèles à reproduire. Je veux des modèles de prière. Je veux des modèles d'intégrité, de droiture, de justice. Des modèles d'attachement à ton Église. Des modèles de service. Tu m'as béni, Seigneur, parce que dans ta maison, il y a beaucoup de modèles de personnes qui t'aiment et qui prouvent leur amour pour toi par leur service. Depuis des années, ils sont fidèles. Merci, Seigneur, pour tous les modèles que tu as placés sur cette terre. Donne-moi du discernement pour ne plus être trompé par les mauvais exemples. Je ne veux plus suivre les modèles de critique, de cynisme, de commérage. Je ne veux plus suivre les modèles d'amertume, de démotivation, d'abandon, de lâcheté, de pauvreté, de maladie. Je ne veux plus suivre les modèles des querelles, des disputes. Je veux suivre des modèles de bonne disposition. Seigneur, je veux multiplier ce qui est bon. Je veux multiplier de la joie à la maison, de la paix, de la bonne disposition. Je veux multiplier de l'amour, de la bienveillance. Seigneur, enclenche le mandat de la multiplication dans ma vie. Je veux multiplier des âmes sauvées pour ton royaume. Je veux multiplier tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gardez vos yeux fermés quelques instants, encore quelques instants. Et je ne voudrais pas terminer ce culte sans donner l'opportunité, peut-être que vous nous suivez à distance, ou peut-être que vous êtes ici pour la première fois, deuxième fois, ou peu importe, ce n'est pas un hasard. Dieu nous a bénis et Dieu veut nous multiplier. Mais cela est possible si nous choisissons de vivre dans le royaume de Dieu. Que faut-il pour entrer dans le royaume de Dieu? Il faut être né de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut pour être né de nouveau? Donne ta vie à Jésus. Je ne parle pas d'une religion, parce qu'une religion ne change jamais un être humain. C'est un tas de règles, un tas de principes, souvent donnés comme des privations. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Or, Dieu est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Alors si vous dites, s'il vous plaît, aidez-moi parce que je veux donner mon cœur à Jésus. Faites-moi un signe de la main, s'il vous plaît. Levez votre main. Allez, levez votre main. Vous voulez donner votre cœur à Jésus. Levez votre main bien haut. Je vois votre main. Je vois votre main qui se lève. Que Dieu vous bénisse. Levez votre main. Levez votre main. Levez votre main. Vous voulez donner votre vie à Jésus. À Jésus. À Jésus. Que Dieu vous bénisse. Peut-être moi je ne vous vois pas. Vous êtes à distance. Levez votre main aussi. Parce que Dieu voit votre main. Et je vais vous demander une deuxième chose. Parce que Dieu dit, tous ceux qui m'auront accepté en public, moi je les accepterai devant le Père. Par contre, ceux qui m'auront renié devant les hommes, je les renierai
devant le Père. Et un jour, nous tous, nous serons devant Dieu. Que l'on croit ou pas, nous serons tous devant Dieu. Alors n'attendez pas ce moment pour faire votre choix, parce que le choix c'est maintenant. Vous qui avez levé la main, j'ai vu votre main, venez devant, je vais prier avec vous. Venez, venez, on va applaudir bien fort cette personne. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Si vous devez venir aussi, venez devant. Et à la télé, enfin à distance, restez. Allez, venez, venez, venez. On va les applaudir. Que Dieu vous bénisse. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? S'il y a d'autres personnes, il n'est pas encore trop tard. Je vais demander à l'église de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Vous qui êtes devant, fermez vos yeux et on va prier ensemble. Et vous, à distance, faites cette prière aussi avec moi. Et dites à voix haute, il faut que vous puissiez vous entendre. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es celui qui m'a créé. Tu connais la vie parce que tu l'as créée. Tu as choisi de me bénir et tu as choisi de me multiplier. Le premier-né de tous les frères, de tous les enfants de Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Alors je choisis aujourd'hui de le suivre. Je lui donne ma vie. Je lui donne mon cœur. Je veux qu'il devienne mon Seigneur, mon Sauveur. À partir de maintenant, je ne marcherai plus dans la voie des ténèbres, dans la voie de l'obscurité qui m'empêche de voir et de goûter à ta bonté. Seigneur, tu m'aimes. Tu as prouvé ton amour en mourant à la croix. Le sacrifice que tu as fait n'est pas en vain. Me voici, Seigneur. Lave-moi, change-moi. Que mon cœur devienne nouveau. Écris ta parole dans mon cœur. Elle est la vie. Elle est la source d'amour dont j'ai besoin. À partir de maintenant, je ne serai plus jamais seul. Le Saint-Esprit va venir habiter dans mon cœur. Merci Seigneur, car c'est un miracle que tu m'accordes aujourd'hui. À partir de maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez vos yeux fermés. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. On va les applaudir bien fort. À l'église, on peut les célébrer. Dans le ciel, on les célèbre. Sur la terre, on les célèbre. Alors, regardez-moi quelques instants. On va vous offrir un cadeau de bienvenue. C'est gratuit, c'est pour vous. Et dedans, il y a un livre qui s'appelle 31 jours pour une nouvelle vie. Ça va vous aider. C'est mon pasteur qui l'a écrit. Il est très bon. Chaque jour, il y a une instruction. Et on va vous aider à mettre toutes ces instructions en pratique. Si vous le faites sérieusement, dans 31 jours, vous allez regarder votre vie et vous allez dire, je ne savais pas que Dieu était aussi grand. Dieu vous aime et Dieu a de bonnes choses pour vous. Amen. Alors soyez fiers de ce que Dieu commence à faire dans votre vie, parce que le meilleur, c'est devant et c'est pas derrière. Elle va vous remettre ce cadeau dans la salle qui est juste à côté. Ça va pas prendre très longtemps. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes notre famille. Et si vous avez besoin, on est là pour vous. Allez-y, suivez-la. On peut les applaudir bien fort. Église, vous êtes des cadeaux de Dieu.
On va y arriver. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Bonne fête à toutes nos mamans. Maman, vous êtes des rayons de soleil. On vous aime tendrement. Soyez bénis. Soyez célébrés à votre juste titre parce que vous êtes des perles et pour vos enfants et pour notre église. Alors, ayez une excellente après-midi. Mardi, nous avons notre culte de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.